Le plaisir de recevoir. Un buffet spectaculaire et facile à exécuter. Bonjour. Enfin, je réalise un autre de mes rêves. J'ai le plaisir de vous recevoir chez moi. J'ai choisi comme premier sujet le buffet parce que c'est sans doute la façon de recevoir la plus populaire. Mais je voudrais qu'avec tous les trucs que je vais vous donner, toutes les idées de décoration, que votre prochain buffet soit non seulement spectaculaire, mais aussi très facile à réaliser. Alors si vous voulez, ensemble, nous allons dresser la table. Je vais vous présenter quelques apéros avec des hors-d'œuvre et des bouchées, de délicieuses entrées, des plats de résistance très bien décorés, le rhume d'accompagnement, salade, et ensuite on va choisir des bons vins, il va sans dire, des fromages, et préparer ensemble quelques desserts, sans oublier le centre de table qui est si important. Les apéros. Mon préféré, je crois que c'est le kir. Il a été inventé par le chanoine, kir évidemment. À l'origine, il est fait avec un bourgogne aligoté, qui est un excellent vin, mais un peu cher. Alors pour faire mes kirs, en général, je prends un vin meilleur marché. Tout ce que c'est quelques gouttes de cassis ou de liqueur de framboise dans un fond de verre, et puis on verse du vin blanc. J'ai pris de l'Escaut, qui est un vin pas trop cher et qui est excellent, très léger, avec des glaçons contenant une fraise, le tour est joué. Et mon Bloody César, j'ai déjà mis dans le pichet du Clamato, parce que quand on appelle ça un Bloody César, c'est fait avec du Clamato. Si c'est du Bloody Mary, c'est fait avec du jus de légumes ou du jus de tomate. J'ai mis 1,5 once à 2 onces de vodka par portion, quelques gouttes de jus de citron, 1 ou 2 gouttes de tabasco, de la sauce anglaise, il peut y en avoir quelques gouttes aussi, du poivre au goût. Dans le temps des fêtes, j'aime bien ciseler mes verres avec du persil haché archi finement. Et puis, à un autre temps de l'année, ça pourrait être du sel de céleri. J'aime aussi mettre des verdures ou des décorations dans mes plateaux. Des fois, ça peut aider quand on veut cacher un petit peu un plateau. En hiver, ce sera de la verdure du temps des fêtes. Et en été, ça pourrait être des marguerites et de la fougère qui viennent du jardin. Pour faire une bonne sangria, rien de plus facile. On en vend toute faite en bouteille, dans un bol à punch rehaussé d'une sculpture de glace. Et puis pour les jeunes, on pourrait ajouter un peu de soda ou beaucoup de soda selon leur âge. Les hors-d'œuvre. Les hors-d'œuvre. Je vous en ai préparé un éventail parce que les hors-d'œuvre, c'est important. C'est le premier contact de l'hôtesse avec ses invités. Il y en a plus que vous devriez en servir. Vous en choisirez 1, 2 ou peut-être 3. Quoique je trouve quand on a beaucoup de monde, si vous avez 25, 30, 40 personnes, peut-être que vous voudrez éviter les entrées et servir plus de hors-d'œuvre. À ce moment-là, il en faut quelques-uns qui soient chauds. Mais il faut faire attention aussi de ne pas trop en servir pour ne pas couper l'appétit de vos invités. C'est l'hôtesse qui sert les hors-d'œuvre, à moins que vous n'ayez des domestiques ou vos grandes filles, vos grands garçons qui peuvent vous aider. Mais c'est à l'hôtesse à faire le service, au moins la première fois que vous présentez une assiette de hors-d'œuvre, et peut-être donner une petite explication, par exemple dans le cas du caviar ou des légumes épicés, pour que les gens sachent ce que c'est. Je vous ai dit que je vous avais préparé un éventail. Ça commence avec une mousse de foie gras qui est très facile à faire, mais qui est assez spectaculaire. Tout le monde va vous demander comment vous faites ça. C'est très simple. Ensuite, la torte de caviar. La torte de caviar, c'est un succès assuré. C'est un tout petit peu cher parce que le caviar n'est jamais bon marché, mais vous ne prenez pas un grand caviar pour faire ça. Ensuite, j'ai remplacé le caviar dans une autre torte qui est des légumes épicés, hachés. Ensuite, les rondelles d'oignon. Les rondelles d'oignon, il y a des années que je fais ça, mais tout le monde adore ça. Et encore beaucoup de gens ne connaissent pas cette recette-là. Et enfin, les feuilles d'endive. Les feuilles d'endive, c'est aussi simple comme bonjour, mais je voulais vous les présenter à cause de la garniture. Et j'aimerais donc que vous vous habituiez à faire des belles assiettes.
On n'a plus le droit de présenter des hors-d'œuvre n'importe comment, il faut les placer. Et remarquez, cette assiette de feuilles d'endive, c'est sa disposition, la garniture du centre qui est facile à faire avec des fleurs de saison. Là, ce sont des marguerites, ce pourrait être des poinsettias au temps des fêtes. Enfin, je veux que vous vous habituiez à faire des belles assiettes. Rappelez-vous, c'est votre premier contact avec vos invités. C'est là qu'ils vont voir que vous êtes une hôtesse accomplie. Alors, si vous voulez, vous me suivez à la cuisine et je vous montre à faire tout ça. Les hors-d'œuvre, c'est toujours amusant à faire parce que ça permet beaucoup de fantaisie. Je vous ai présenté à la table du buffet des feuilles d'endive. C'est très simple, c'est du fromage à tartiner de bonne qualité. J'ai pris du Oka aux fines herbes, des feuilles d'endive. Il faut faire ça presque à la dernière minute parce que les feuilles d'endive amollissent. Et avec un décorateur à gâteau, vous remplissez vos feuilles d'endive et c'est tout. Vous les disposez en étoiles, comme on l'a fait sur le buffet, parce que c'est beaucoup plus beau, et les fleurs au centre. Maintenant, les rondelles d'oignon qui sont tellement bonnes. Ce sont des rondelles de pain que vous pratiquez dans des tranches de pain. Et puis, un petit truc, c'est que quand vous avez des restes de pain, faites-vous-en, vous les congelez, et quand vous en avez besoin, vous dégelez. Vous mettez un mélange, la recette est dans le petit livret accompagnant la vidéocassette. C'est de l'oignon haché fin, de la mayonnaise et du fromage cheddar fort que vous étendez sur vos rondelles de pain et que vous mettez ensuite au four. Mettez-en un petit peu, que ce soit gros, parce que ça gonfle et ça va être encore plus beau. Ensuite, la torte de caviar. La torte de caviar, je tiens à vous l'expliquer parce que, comme je vous disais au buffet, c'est toujours très populaire. Et ça a l'air pas énorme, mais on peut vraiment servir des hors-d'œuvre pour au moins 30-35 personnes avec une seule, parce que les gens n'en prennent quand même pas beaucoup. Le fond, encore une fois, vous avez la recette dans votre petit livret, c'est du fromage à la crème avec de la crème sûre qui est passée au robot culinaire. Vous disposez ça ou étendez ça sur un fond de tarte, comme ça, un fond de moule à tarte qui est amovible. Ensuite, là, vous le mettez au réfrigérateur, il faut que ça prenne, donc ça devient solide. Ensuite, vous étendez de l'oignon haché très fin. Il y en a à peu près 3 oignons moyens. Il faut que ça vous fasse une fine couche d'oignons haché très fin. Et ça, cette opération-là, plus les œufs durs, ça peut être fait une journée ou deux d'avance. Bon, vous l'étendez aussi également que possible. Je vais essayer de vous faire ça très beau. Et puis, ensuite, de l'œuf dur, il y en a 5 ou 6 selon la grosseur de vos œufs. Et là, ça prend un tout petit peu plus de temps parce qu'il faut les étendre également. Bon, tout ce temps-là, vous allez me regarder faire, puis c'est facile à comprendre et c'est délicieux. Maintenant, la garniture, je vous en parlais tout à l'heure, le dessus, ça va être du caviar. Mais si vous vouliez, par exemple, remplacer par des légumes épicés, et là aussi, la recette est dans le livret, c'est parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le caviar ou ils pensent que c'est trop salé ou bon, ils ont toutes sortes d'objections. Jusqu'à l'opération où j'ai étendu les oignons, vous pouvez faire exactement la même chose et remplacer la garniture d'œufs et de caviar par les légumes épicés. Et n'oubliez pas, vous avez la recette, mais il faudrait les faire égoutter avant de les étendre parce que des légumes, là j'avais mis des légumes frais comme des tomates, comme du piment ou du poivron et puis ça dégorge un petit peu d'eau. Alors avant de les mettre sur votre torte, qui n'est plus une torte de caviar mais qui est une torte de légumes épicés, il faudrait les faire dégorger.
Ensuite, sur la torte de légumes épicés, vous saupoudrez un petit peu de cheddar râpé. Bon, disons que quand on a beaucoup de temps, on peut faire ça un petit peu plus également que ça, mais c'est à peu près ça. De toute façon, vous allez démouler. Là-dessus, vous étendez une fine couche de caviar. J'ai pris du Château Thierry. Remarquez bien que vous ne prenez pas un caviar à quelques $100 le kilo pour faire une torte. Je prends un emporte-pièce en forme de cœur, si c'est pour la Saint-Valentin, en forme de... ça peut être un sapin de Noël, si c'est pour le temps des fêtes. Et au milieu, je vais le garnir avec du caviar rouge. Si vous voulez que ça coûte un petit peu meilleur marché, vous pourriez aussi faire certaines décorations avec du persil haché extrêmement finement. Alors, je mets du caviar rouge, une fine couche, et je l'applique en pesant un tout petit peu. Et sur tout le reste de la torte, je devrais essuyer ma fourchette pour pas qu'il y ait de petits morceaux de caviar rouge. Sur tout le reste de la torte, je vais étendre du caviar noir. Et là, encore une fois, c'est un travail de patience. Et vous allez l'étendre comme ça, pour qu'il y en ait une fine couche partout. Et ça, il faut que ce soit fait pas longtemps avant votre réception. Parce que les caviars, en général, qui sont pas très chers, ont de la teinture et ça a tendance à donner une vilaine couleur aux légumes et aux œufs en dessous. Alors, si vous vous reportez à la torte qui est toute garnie sur le buffet, vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Disons qu'elle est garnie et que tout ce qui me resterait à faire, ce serait d'enlever l'emporte-pièce dont vous avez la forme dessus, du cœur. Vous allez rejoindre le caviar noir jusqu'au cœur. Vous en mettez partout. Ça en prend en général un pot comme ça. Ou si vous n'avez que du caviar noir, 2 petits pots, c'est suffisant. Quand c'est fini, vous enlevez le fond de tarte qui est amovible. Si vous n'en avez pas dans une assiette à tarte, ce serait bien aussi. Et à ce moment-là, vous mettez du persil haché très, très, très finement tout le tour, comme vous avez vu sur le buffet. J'aime beaucoup ce hors-d'œuvre-là et je dois dire que j'ai toujours eu beaucoup de succès depuis que je le fais. Maintenant, un autre succès, c'est la mousse de pâté de foie. La mousse de pâté de foie, il faut juste connaître le petit truc parce que c'est très beau à voir et c'est délicieux et en plus, c'est vraiment pas cher. Vous avez dans un chaudron, vous faites chauffer 2 boîtes de consommé. Prenez du vrai consommé. Il y a un peu de sauce Worcester, sauce anglaise. Il y a 2 enveloppes de gélatine et un peu de sherry. Vous le faites chauffer, gonflez la gélatine comme on fait toujours, et vous versez un peu, comme vous voyez, un peu de ce liquide, de ce consommé bien assaisonné, dans un moule qui peut être un moule à votre goût, mais c'est très joli quand c'est rond. Avec, si vous huilez votre moule, ça va mieux ensuite pour le démouler. Ensuite, vous mettez ça au réfrigérateur, vous le laissez prendre et pendant ce temps-là, vous mettez vos 7-8 onces de pâté de foie au robot culinaire, vous versez le liquide qui vous reste dans le chaudron avec le pâté de foie. Vous pouvez réassaisonner si vous voulez, parce qu'avec du sel de céleri, avec du sel d'ail, avec ce que vous voulez pour que ça soit bien relevé. Et ensuite, quand le fond de gelée est bien solide, en même temps aussi ce mélange-là aura refroidi. C'est important. Vous versez votre mélange de pâté sur le fond solide et ça vous donne, une fois que vous l'aurez fait encore une fois prendre et refroidir, ça vous donne cet effet-là de pâté de foie pour une partie et le fond en gelée.
quand vous le retournez, c'est exactement l'effet que ça donne. Tout le monde, quand je fais ce hors-d'œuvre-là, tout le monde me demande comment vous faites ça. Ben maintenant, grâce à notre vidéocassette, vous savez, vous aussi, comment le faire. C'est bon et c'est beau. Les entrées. Maintenant qu'on sait faire plusieurs sortes de hors-d'œuvre, j'aimerais vous parler de la planification du buffet proprement dit. On a tendance, quand on fait un buffet, à penser qu'on invite tout le monde qu'on connaît et qu'on se débarrasse un petit peu d'une réception en mettant beaucoup de monde dans le même party. C'est pas ça. Un buffet, ça doit être planifié exactement comme une autre réception. Quand je parle de planification, je parle beaucoup de ce qu'on a dans la maison. J'aimerais que vous évitiez le plastique, les ustensiles de plastique, les assiettes de plastique. Ça ne se fait pas, à moins d'être vraiment, vraiment très mal pris. Et à ce moment-là, ça rentre dans la planification. Vous mettrez des mets qui n'ont pas de sauce, etc. Bon, on retourne au buffet, sa planification. Vous avez des plats dans la maison aussi. Il faut que vous fassiez un petit peu l'inventaire des plats avant de savoir ce que vous allez servir. Parce que si vous n'avez pas de plat à saumon ou assez grand pour faire du saumon, vous ne ferez pas du saumon, vous allez faire autre chose. On ne va pas s'acheter un plat pour une réception. Alors, ça rentre dans la planification, ça aussi. Les mets, maintenant, j'ai volontairement mis les entrées sur le buffet parce que vous êtes sûrement, comme moi, allés à des réceptions où les gens prenaient une grande assiette et emplissaient, pour ne pas dire enfêtaient l'assiette de mets qui n'allaient pas du tout les uns avec les autres, les entrées avec les plats principaux, avec quasiment les desserts, disons que j'exagère un petit peu, disons jusqu'aux salades, ça ne va pas ensemble. Alors, je voudrais que vous habituiez vos invités à grouper les mets. J'ai mis seulement des entrées sur le buffet. Ceux qui n'ont pas de salle à manger pourraient prendre cette idée-là, ouvrir un tiroir de votre buffet que vous avez vidé avant et mettre les ustensiles, les serviettes et les petites assiettes. Je vous parlais tout à l'heure d'assiettes de plastique. J'ai mis des assiettes de grandeur dessert ou salade exprès. Parce que vos invités qui vont voir cette grandeur d'assiette-là, ils vont voir tout à fait très vite que c'est pas pour enfêter avec beaucoup de choses. Alors, ils vont prendre 1 ou 2 ou 3 mets, mais c'est un bon indice. Alors, parlant de mets, ceux-ci, je les ai préparés à votre intention avec des choses que vous savez faire. Tout le monde a une bonne recette de tourtière. La tourtière, on la fait traditionnellement au temps des fêtes, mais c'est bon aussi à d'autres temps de l'année. D'autant plus que quand vous recevez des gens qui sont seuls ou qui n'ont pas de grande famille, qui font jamais de tourtière, ils vont être ravis de recevoir, de manger votre tourtière. J'ai mis tout simplement des feuilles, juste chevauchées. Vous pouvez les faire d'avance. Vous pouvez les faire en pâte feuilletée, en pâte ordinaire, faire cuire la tourtière avec les feuilles ou faire cuire les feuilles à part aussi. Comme vous voyez, c'est magnifique. Un petit peu de houx ou de gui et le tour est joué encore une fois. Le gravlax, ça c'est un de mes gros succès. C'est du filet de saumon qui est mariné. Ça a l'air cher au début, mais quand on achète des filets de saumon, on a 2 filets comme ça et on tranche ça extrêmement mince, comme le saumon fumé. Alors vous avez avec un saumon qui a 2 filets, vous pouvez servir au moins 22-26 personnes. Comme c'est une entrée, encore une fois, on n'en fait pas son assiette, c'est une petite portion servie avec une sauce moutarde. La mousse de crevettes, elle est jolie, elle a besoin d'un beau moule et elle est très facile à faire. Je vous l'apprendrai tout à l'heure avec le gravlax à la cuisine. Mais avant d'aller à la cuisine, les cornets de pâte feuilletée, vous les faites faire chez votre pâtissier. Il va être ravi de vous rendre service. Et vous les emplissez avec de la viande à tourtière. Votre recette à vous, qui doit être sûrement excellente. Vous les gardez chauds jusqu'à la dernière minute et vous les servez avec une sauce tomate dont la recette est sur le feuillet qui accompagne la vidéocassette. Mais j'ai voulu vous présenter plusieurs choix que vous ferez à mesure que vous en aurez besoin. Par exemple, si vous avez un buffet cette année, vous faites un des mets. L'année prochaine, vous revisionnerez votre vidéocassette et puis vous ferez d'autres choses pour varier. Mais au début, je vous ai promis d'accompagner nos mets de bon vin. Et c'est ce qu'on fait.
un vin léger et facile, le muscadet. Le Bourgueil, c'est un vin rouge qui se boit tout au long du repas, si on ne veut pas changer la sorte de vin. Et enfin, un Beaujolais que j'adore, le Julienas, qui se boit très frais. Avec des bons vins, ça va déjà beaucoup mieux. Tel que promis, pour le gravlax et la mousse de crevettes, allons à la cuisine. Le saumon gravlax, c'est du sucre, du gros sel et du poivre. Les quantités sont dans le livret que vous étendez sur un filet de saumon avec la peau. Ensuite, quelques gouttes de cognac, plusieurs gouttes de cognac, des branches d'aneth pour couvrir le filet de saumon. Ça va donner un goût extraordinaire. Voilà. Et ensuite, le deuxième filet qu'on dépose par-dessus. On recouvre de papier plastique. Et ensuite, il faut mettre un poids dessus. Alors moi, je mets un deuxième plat de Pyrex qui est un petit peu plus petit. Il faut mettre un poids dedans. Et ensuite, le laisser mariner au réfrigérateur environ 5 jours. Ça peut être 6 jours. Ensuite, il est prêt à servir. N'oubliez pas que tous les jours, il faudrait le retourner. Il va se former un jus dans le fond du plat et ça fait partie de la marinade. Vous le servez avec une sauce moutarde qui est tout simplement de la mayonnaise avec de la moutarde forte dedans. Je vous ai parlé de la mousse de crevettes qui était sur le buffet. C'est une mousse de crevettes dont la recette est dans le petit livret et c'est fait dans un joli moule comme celui-ci qu'il faudrait huiler avant d'y verser la mousse. Ce sera plus facile à démouler. Les plats de résistance. Madame est servie. C'est le moment de faire passer vos invités à table, de la salle à manger évidemment, et de leur dévoiler ces chefs-d'œuvre que vous avez faits. Quand on s'est donné le trouble de tout faire ça, on souhaiterait presque que nos invités applaudissent. C'est peut-être un peu exagéré, mais l'hôtesse sent qu'elle a accompli quelque chose de beau et de bien. Maintenant, l'hôtesse joue toujours son rôle, même quand les invités sont rendus à la table du buffet. C'est elle qui doit indiquer, par exemple, pour des invités qui ne le sauraient pas, que le buffet commence là où elle a placé les assiettes à dîner. Je dis que le buffet commence là parce que je vous ai parlé plutôt de groupement d'aliments. Et si vous remarquez, sur cette table, évidemment, il y a beaucoup de choses, vous ne ferez pas tout ça dans un buffet, mais les aliments sont groupés à un bout de la table. Il y a les viandes et les légumes d'accompagnement. À l'autre bout, salade et fromage. Pour une excellente raison, toujours comme je vous disais lors des entrées, c'est que vous ne voulez pas que les gens prennent des assiettes et les enfêtent de toutes sortes de choses qui ne vont pas ensemble. Quand vous faites votre planification de buffet, si vous servez un mets chaud, vous auriez fait par exemple un bourguignon ou quelque chose de même, vous pourriez demander aux gens de ne se servir que de ça avec les légumes d'accompagnement et avant ou après, selon votre goût, de se servir de viande froide par exemple. Mais ça fait partie de la planification. Alors, l'hôtesse indique qu'on prend les assiettes, qu'on se sert, mais, encore une fois, un petit truc. Il faut absolument que vous soyez, ou que votre mari, il faut bien qu'il fasse quelque chose, une fois, de temps en temps, votre mari ou un invité que vous préférez se tiendrait à côté des pièces de viande ou de poisson qu'il faut tailler ou qu'il faut dépecer. Alors, à ce moment-là, vous ne risquez pas que vos invités massacrent votre superbe pièce de viande, en somme, votre chef-d'œuvre. Alors, ils prennent l'assiette, ils se servent à tour de rôle et il faudrait faire attention aussi de leur indiquer quelquefois ce que c'est. J'ai vu dans beaucoup de buffets des gens qui prenaient des énormes morceaux de saumon. Le saumon, c'est très riche, on en prend peu. Alors, il vaut mieux revenir une deuxième fois et se servir un peu plus copieusement. Quand on arrive aux salades,
Souvent, on n'a pas les assiettes. Si vous avez servi des mets qui ne laisseront pas de sauce dans les assiettes, les invités pourraient très bien garder la même assiette pour la salade. Mais si vous avez servi quelque chose qui avait de la sauce, il faudra apporter une autre sorte d'assiette et à ce moment-là, vous auriez pu très bien, dès le départ, les mettre à côté de la salade et des fromages ou bien laver, en général c'est ce qu'on fait, laver les assiettes et les ustensiles dont on s'est servi au début pour les entrées et puis s'en servir ensuite pour salade et fromage. Puis n'oubliez pas que vous allez avoir besoin d'autres assiettes aussi pour les desserts. Alors ça fait partie toujours de la planification. Alors si vous voulez, on va commencer avec une assiette que je me prends pour faire le tour de la table. J'ai d'abord une dinde. Dans tous les dîners traditionnels, que ce soit le temps des fêtes ou ailleurs, on fait souvent une dinde. C'est toujours très beau, très appétissant et aussi c'est vraiment économique. Celle-ci, je l'ai glacée avec une gelée et vous allez voir tout à l'heure, c'est très facile à faire. Je lui ai mis des fleurs et bon, c'est spectaculaire mais vraiment pas compliqué. J'ai un rôti que j'ai tenu à mettre sur la table parce qu'on fait un rôti de bœuf, on fait un rôti de porc, on fait un rôti de veau, mais il faut le décorer. Celui-là, c'est un rôti de bœuf. J'y ai mis quelques légumes d'accompagnement. Ce sont des oignons rouges que j'ai taillés en chrysanthème. Vous allez voir, ça aussi, c'est facile à faire et ça donne de la couleur à votre plat, ce qui est important pour un rôti. Ensuite, les viandes froides. Les viandes froides, je pense que tout le monde qui fait un buffet veut avoir une belle assiette de viande froide. Mais une fleur déposée sur vos viandes froides, celle-ci c'est un anthurium, vous pourriez faire une tomate, je vous montrerai plus tard. C'est simple comme bonjour, mais ça fait la touche finale. Le saumon. Le saumon, je pense que c'est peut-être un des mets les plus populaires sur nos tables, avec raison d'ailleurs. Je l'ai fait avec une sauce chaud-froid, donc il est servi froid. Et j'y ai mis le moins de décoration possible, parce que quand il s'agit d'un poisson, disons que j'aime pas les grosses fleurs sur un poisson. Je trouve que quand il s'agit d'un poisson, on devrait aller dans des fleurs qui ont l'air un tout petit peu aquatiques. Alors c'est pour ça que j'ai cette décoration-là, mais vous allez encore une fois prendre des inspirations, et revoir la vidéocassette et vous inspirer de certaines choses pour faire des choses à votre goût. Le jambon en croûte, ça aussi c'est presque traditionnel et c'est tellement facile à faire, vous allez voir. C'est simplement une croûte qui recouvre un jambon pré-cuit et avec des fleurs, des feuilles de pâte, vous lui donnez cet air de fête et je le trouve magnifique, je vous dis ça modestement évidemment. Ensuite, j'ai présenté un pâté de saumon dans un feuilleté que je trouve extraordinaire. Il est fait, entre parenthèses, par un pâtissier, mais un jour, je vous montrerai comment faire ça, c'est pas si compliqué. Parce que je vous parlais un peu plus tôt de nervosité quand on reçoit. Il y a des gens qui me disent « Moi, je sais rien faire, je suis pas bonne. » Tout le monde sait faire un bon pâté au saumon. Mais si vous faites votre propre recette de pâté au saumon qui a beaucoup de goût et que vous le présentez de cette façon-là, avec une petite sauce simple, c'est délicieux et c'est très facile à faire, puis ça va vous enlever votre nervosité. On passe aux légumes. J'en ai fait quelques-uns, évidemment, qui accompagnent tous ces mets. Les choux-fleurs, je les trouve spectaculaires quand ils sont présentés comme ça. Si vous avez moins de monde, il peut n'y avoir qu'un chou-fleur sur lequel on a jeté une sauce béchamel avec un tout petit peu de décoration, que ce soit pour les fêtes ou pour l'été. C'est toujours une décoration selon la saison. Ensuite, j'ai du chou au gratin. Le chou au gratin, c'est très familial comme repas, mais je ne connais personne qui n'aime pas le chou au gratin. J'ai une petite recette spéciale avec du fromage, c'est délicieux et c'est chaud. Parce que tout ce que je vous ai présenté, ça peut souvent être froid ou chaud, mais je pense que même si on sert que des choses froides, des légumes chauds, je trouve que ça rehausse le goût des aliments et le chou au gratin va à peu près avec tout ce que je vous ai présenté. Les tomates farcies sont tellement décoratives
que je souhaiterais que vous en mettiez toujours sur vos tables de buffet, soit autour d'une pièce de viande, comme on a vu tout à l'heure les oignons rouges en fleurs, ou bien comme ça sur une assiette, parce que ça fait de la couleur sur votre buffet. C'est très simple à faire. Ce sont des tomates que vous avez vidées, coupées avec un couteau spécial et remplies des légumes que vous voulez. Alors, avec la dinde, ça pourrait être rempli avec du maïs, même une dinde chaude. Enfin, tout ce que je vous montre, c'est des idées. En les revoyant les années prochaines, vous allez pouvoir dire « Ah ben j'ai fait ça l'année dernière, cette année je pourrais prendre la même idée, mais par exemple avec un chaud-froid, vous pouvez le faire sur une dinde ou sur un jambon. Variez vos menus. Mais toutes les idées que je vous donne là sont spectaculaires et je vous le répète, faciles à faire. Une chose qui est très facile à faire aussi, c'est de choisir des bons vins pour accompagner ces mets succulents. Et c'est très important parce que ça aussi, ça fait partie d'une réception bien planifiée. Je vous suggère quelques vins et vous avez aussi vos préférés, j'en suis sûre. Vos invités préféreront un blanc ou un rouge. Je vous suggère un Côte de Duras ou un Les Notables et un excellent Château Timberley. Je vous ai dit que c'était spectaculaire et très facile à exécuter. En voici la preuve. Alors, je vous ai promis mes petits trucs. Le premier, c'est la cuisson de la dinde avec du coton fromage. D'abord, je badigeonne ma dinde généreusement de moutarde forte, le type de moutarde qu'on appelle de Dijon. Et quand je dis généreusement, c'est vrai, vous le voyez. Et ensuite, je vais l'assaisonner de sel, généreusement encore, de poivre. Comme vous voyez, j'ai mis ma dinde dans ma bonne vieille casserole, mon bon vieux vieille lèche frite qui est tellement bonne parce que ça fait de la belle sauce. Alors le thym, j'en mets beaucoup aussi. Et le truc, c'est le coton fromage. Le coton fromage, il y en a 4 épaisseurs et il est trempé dans du beurre fondu. J'en ai mis à peu près une demi-livre jusqu'à 1 livre selon la grosseur de ma dinde. Je la mets au feu comme ça et tout le temps de la cuisson, j'arrose comme si le coton fromage n'existait pas. Au bout de plusieurs heures de cuisson, ça devient brun de cette façon-là. Et une dernière fois, j'arrose quand ma dinde est prête. J'arrose généreusement. J'enlève le coton fromage. Sous le coton fromage, la dinde est toute dorée. Elle n'est pas séchée. Mais ce coton fromage-là, je le mets à l'eau bouillante parce qu'il est plein de sauce. Et vous allez voir quand je remue mon coton fromage dans l'eau bouillante, comment ça fait de la très belle sauce. Alors, au micro-ondes, si vous vouliez faire le même truc, ça prend à peu près une dizaine de minutes par livre, et c'est beaucoup plus court, mais c'est pas tout à fait la même chose. Vous pourriez le cuire dans un sac Look. Et voilà mon truc de la dinde. Comme dans tous les grands téléromans, il s'est passé quelques heures, la dinde est revenue et elle est très froide. Alors pour lui faire la gelée qu'on a vue sur la table, encore une fois, c'est très simple. C'est de la gelée en sachet que j'ai prise et il faut que votre gelée soit chaude et la dinde très froide. Donc ça prend plusieurs heures après la cuisson. Et autant que possible, vous la mettez sur une clayette pour être capable de recueillir la gelée et vous en versez partout. Ça va en prendre au moins 3 ou 4 couches pour obtenir le beau fini qu'on a vu sur le buffet. Et quand on verse la gelée sur la dinde très froide, déjà, vous voyez que ça fait un fini glacé. Il faut en mettre partout. Et ensuite, on la garde au froid. On refait l'opération quelques minutes plus tard, 3 ou 4 fois, et elle est belle et glacée. Maintenant, pour la garnir, j'avais fait des petites carottes que j'ai placées comme ça.
Je vais vous en faire une pour voir comment c'est facile. C'est le bout rond de la carotte avec la tige et vous taillez un W pour faire une tulipe. Voilà. Celle-là est un petit peu épaisse, mais je voulais vous montrer comment la faire. On va en faire une autre. De toute façon, maintenant que vous l'avez vu sur le buffet, vous savez l'effet qu'on veut obtenir. Les tiges, ce sont soit du verre de poireau ou bien des pelures de concombre anglais qui font des très belles tiges. Et quand tout est placé sur la dinde, on remet une autre couche de gelée et ça fait le fini partout. Comme vous voyez, c'est très simple, mais encore une fois, c'est un travail de patience. Il faut aussi penser, dans toujours notre planification, penser à garder une tablette de son réfrigérateur libre pour remettre la dinde au froid entre chaque opération. Et maintenant, elle s'en va sur la table. Je vais vous révéler un de mes plus fameux secrets. C'est le saumon cuit au lave-vaisselle. Le saumon que vous avez vu tantôt sur la table, il est cuit au lave-vaisselle. Il y a certaines choses qu'il faut savoir. D'abord, dans votre lave-vaisselle, en général, vous avez deux plateaux. Le mien, celui du bas, celui du haut ne se change pas, mais celui du bas, il peut se retourner. Alors, je le retourne parce qu'il y a des pics et vous allez voir pourquoi. C'est que mon saumon, je l'enveloppe dans 3 épaisseurs de papier d'aluminium. D'abord, je l'assaisonne comme je ferais n'importe quel poisson, avec de l'oignon, du citron, du sel, du poivre, un peu de vin blanc, un peu de beurre, du basilic, ce que vous voulez. Et vous ensuite l'enveloppez hermétiquement dans vos 3 épaisseurs de papier d'aluminium. N'oubliez pas, hermétiquement. Et là, il faut aussi savoir qu'il faut absolument que vous ayez de l'eau bouillante. Donc, il ne faut pas que vous fassiez marcher votre lave-vaisselle juste avant de faire cuire votre saumon, parce que là, l'eau bouillante ne sera pas là, évidemment. Il ne faut pas non plus que tous les enfants aient pris leur douche avant que vous fassiez votre cuisson. Un autre petit truc que j'ai appris en le faisant moi-même plusieurs fois, c'est que moi, dans le fond de mon lave-vaisselle, mon eau gicle. Et ça gicle tellement fort que ça peut percer, d'ailleurs ça l'avait fait la première fois, ça peut percer mon papier d'aluminium. Donc, pour celles qui ont ce même problème-là dans leur lave-vaisselle, il faut mettre tout simplement n'importe quelle assiette à pizza ou quelque chose comme ça, et mettre votre poisson, saumon, d'à peu près 6 livres. S'il est plus gros, ça prendra 1,5 cycle peut-être, ou même 2 cycles si vous avez la chance d'avoir un poisson de 14-15 livres. Mais pour un saumon ou autre poisson de 6 livres, c'est exactement 1 cycle et votre poisson va être parfaitement bien cuit. Il se trouve à cuire avec l'eau bouillante et la chaleur du séchage ensuite. Voilà, vous le déballez et vous le laissez refroidir avant d'enlever la peau pour faire la décoration. Une décoration qui prend un peu de patience, mais quand je vais vous avoir donné les principes, vous allez voir, c'est très faisable. Ça s'appelle une sauce chaud-froid, comme ce que vous avez vu sur le saumon, ou une mayonnaise collée. Dans ce cas-ci, c'est une mayonnaise collée, mais c'est le principe de la sauce chaud-froid. C'est-à-dire que vous versez sur un poisson ou un jambon ou du poulet ou des poitrines de poulet une sauce qui est chaude et vous la versez sur une viande ou un poisson qui est très froid. Et c'est là que votre sauce fige et ça devient le principe du chaud-froid. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, la sauce chaud-froid que j'ai, que je tiens au chaud, et je sais que mon saumon reste très froid, c'est 2 tasses de mayonnaise, 1/4 de tasse de crème à 35%, 1 demi-tasse de bouillon de poulet et 2 enveloppes de gélatine. Vous avez la recette dans le petit feuillet qui accompagne la vidéocassette. Et là, un autre petit secret que je voulais vous dire, c'est que vous essayez de verser votre sauce rien que dans un mouvement. Parce que dès que la sauce touche la viande ou le poisson qui est très froid, ça fige. Alors, ça va faire des marques.
Alors, prenez autant que possible un chaudron et non pas une tasse qui a un bec et qui va donner un jet petit. Alors, vous la versez tout d'un coup sur, là, il faudrait que je la batte un petit peu pour qu'elle soit bien liquide. Vous la versez tout d'un coup sur votre poisson. Là, j'en aurai pas assez, mais vous voyez le principe. Et ça donne ce que ça a donné tout à l'heure. Voyez-vous, quand que ça coule et qu'il y en a assez, ça ne fait aucune marque. Si vous avez des marques, vous recommencerez une autre fois, toujours entre chaque opération, en laissant refroidir complètement votre poisson. La première fois, vous allez peut-être avoir un petit peu de misère, mais ensuite, vous allez voir, vous prenez le tour très rapidement. Et vous mettez toujours votre poisson ou votre viande sur un papier pour être capable de recueillir toute cette sauce que vous avez perdue. On la recueille, on la fait réchauffer au micro-ondes, ça prend quelques minutes, quelques instants, devrais-je dire, et puis vous recommencez et en essayant de mettre les couches le plus petites possible. Alors, commencez avec un petit poisson ou commencez avec des poitrines de poulet. Maintenant, la garniture que vous avez admirée, je vous la montre parce que là, il faut que vous attendiez que votre mayonnaise collée refroidisse parfaitement bien. Là, j'ai pris des queues d'échalotes, ça peut être des queues de poireaux, quelque chose de vert, et je vous avais dit que j'aimais beaucoup pour un poisson des garnitures qui étaient très simples parce que les fleurs et les fantaisies pour un poisson, je trouve que c'est pas tellement de bon goût. Alors, j'ai pris une tige d'échalotes que j'ai effilochée un peu, et les fleurs, les mimosas, c'est des grains de maïs que je mets de chaque côté, comme sur le magnifique poisson du buffet. Et c'est, comme vous voyez, relativement simple, mais ça prend un tour que vous allez prendre dans quelques fois, ou même la première fois. Et c'est pas grave, si jamais il n'était pas beau, vous pouvez enlever cette mayonnaise-là, recommencer le tout, parce que ça coûte quand même seulement un pot de mayonnaise. Vous pouvez avoir votre mayonnaise maison. Même si vous ratez votre première couche, ce ne sera pas très important. Mais essayez-le, parce qu'ensuite, pour tous les buffets, c'est une façon très, très, très jolie de décorer les choses. Et n'oubliez pas que le secret, il faut toujours que votre poulet ou votre poisson soit glacé. Et dans les hôtels, les buffets, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un poulet qu'on garde congelé et on le décore comme ça avec la sauce chaud-froid et il reste congelé toute la soirée, donc il ne perd pas sa texture. Alors, comme je vous dis, essayez, puis vous allez voir, vous allez être capable. Le rôti de bœuf a été cuit au four micro-ondes convection et c'est une petite sauce dessus qui est faite avec du Bovril et de la moutarde forte. Ça le rend bien brun. Les temps de cuisson, c'est entre 12 et 17 minutes par livre à 350, si on le veut, de bleu à bien cuit. Au four conventionnel, ce serait à 350, à peu près 20 minutes par livre. Je réussis parfaitement bien. Maintenant, les superbes chrysanthèmes en oignon rouge qui accompagnent le rôti de bœuf. Je vais vous montrer comment les faire. C'est très simple. Vous prenez des beaux oignons rouges, pas ceux qui ont une double tête comme ceux-ci. Des beaux oignons rouges et vous les coupez presque jusqu'au cœur, mais pas jusqu'au cœur. Commencez par des grandes coupures de long en large, d'un côté à l'autre. Ensuite, pour faire des pointes partout. Et quand vous avez coupé comme ça, avec un petit couteau, vous pratiquez des petites incisions, mais toujours sans aller jusqu'au fond. Si vous en brisez, c'est pas très important, vous les mettrez dans la soupe. Et puis, quand ils sont bien tassés, comme autour du rôti, ça paraît pas s'il y en a un à qui il manque un petit morceau. Ensuite, vous les faites cuire, assaisonner. Je les ai mis au micro-ondes. Moi, j'ai le sensor qu'on appelle. Alors, ils cuisent les légumes fermes, mais on peut les faire cuire aussi à la marguerite, par exemple. Et quand ils sont cuits, quand ils sont arrangés et qu'ils sont cuits, ils sont comme ça. Et vous les ouvrez un peu et ça vous fait un chrysanthème d'oignon rouge. Le beau jambon en croûte a été fait, encore une fois, très facilement.
Je voudrais vous donner, vous avez les ingrédients dans le petit livret qui accompagne la vidéocassette, mais je veux vous le donner parce que c'est excellent, une marinade pour faire cuire le jambon. Remarquez bien qu'elle pourrait servir pour n'importe quel jambon, même si vous ne le mettez pas en croûte. J'ai pris de la marmelade, une tasse, de ma marmelade à moi, mais ça peut être de la marmelade achetée. Ça peut aussi être de la confiture d'abricot. Avec ça, je mets une cuillerée à soupe de moutarde forte. Je vais mettre aussi 2 cuillerées à soupe de sauce soya. Ça, il peut y en avoir un tout petit peu plus aussi. Et 1/4 de tasse de cassonade. Je brasse comme il faut, j'incorpore la cassonade et ensuite je fais ma marinade pour le jambon. J'en garde un petit peu, puis pendant la cuisson, je rebadigeonne. Maintenant, la cuisson du jambon, le gros jambon que vous avez vu sur la table, il a été cuit 2 heures à 325, au moins 325-350. Maintenant, un beau petit jambon comme ça a été cuit un peu moins de temps, évidemment. Et ensuite, avec la croûte, ce sera 1 heure de plus. Alors, si vous voulez, je vous montre à mettre la croûte. C'est très simple. C'est une abaisse de tarte, de pâte, c'est-à-dire, et vous la mettez sur le jambon. Et ça peut être à peu près n'importe quelle pièce de viande. Et moi, quand je fais ma pâte, je me sers beaucoup de mes ciseaux. Alors, j'enlève toute la pâte qui est de surplus. Et au lieu de faire toutes sortes de tourniquettes, je le rentre en dessous. Je vais faire la même chose autour. Et puis, toutes celles qui ont peur de manipuler de la pâte, j'ai des amis pâtissiers qui me disent que le secret, c'est que toujours la pâte devrait être faite la veille. On ne travaille jamais de la pâte fraîchement faite. Maintenant, je sais que vous avez admiré mes belles feuilles. Je vous montre comment les faire. Avec un emporte-pièce comme celui-ci, c'est très facile. Je vais vous faire 2-3 ronds, selon la quantité de feuilles que vous voulez. Et regardez bien ça, si c'est facile. Vous allez pratiquer d'autres entailles comme ça. Ils auront toutes les formes voulues, selon ce que vous désirez faire. Bon, alors disons que je vais prendre les plus belles et mettre de la dorure. La dorure, c'est du jaune d'œuf ou un œuf complet. Dessus, beaucoup de dorure parce que ça va les faire coller aussi à la pâte. Celle-ci, il m'en reste une. J'en fais comme je veux. Puis ça se fait d'avance aussi. Et avec un petit couteau, regardez, vous faites vos rainures avec le petit couteau dans la dorure. On va en faire une autre ici. Et quand ça va cuire, les rainures vont paraître. Et ensuite, vous les déposez sur votre jambon. Et puis là aussi, avant de le déposer sur le jambon, je voudrais mettre aussi de la dorure pour que les feuilles collent parfaitement bien. De la dorure, j'en mets partout et c'est ça qui donne la belle couleur à la pâte. Maintenant, je vous disais tout à l'heure que pour obtenir une belle pâte facile à travailler, il faut toujours la faire d'avance. Si vous achetez de la pâte, parce que la pâte achetée, elle est aussi belle que n'importe quelle pâte que vous puissiez faire, surtout la pâte feuilletée, mais encore une fois, il faut absolument la laisser reposer. Alors, si j'ai un conseil à vous donner et que vous avez un peu de misère avec votre pâte, abaissez-la, laissez-la sur le jambon toute une nuit au réfrigérateur, puis faites-la cuire le lendemain. Et comme ça, jamais elle va rétrécir, ce qui est bien important parce que toutes nos pâtes, on se plaint qu'elles rétrécissent. Là, évidemment, la pâte a chaud, c'est pas comme ça dans votre cuisine, mais vous mettez vos feuilles comme vous le désirez pour faire un beau dessin. Et ensuite, la cuisson, ce sera avec la pâte 1 heure de plus. Et comme vous savez, c'est toujours le four très fort pour commencer. Et ensuite, ça c'était pour faire les petites boules que vous avez vues sur le jambon.
faites comme vous voulez. Et on peut aussi colorer sa dorure, ce que j'avais fait avec du colorant rouge. Mais ça, c'est vraiment laissé à votre discrétion. Alors, voyez-vous, c'est très joli. Vous pouvez réajouter de la dorure et vous avez votre jambon en croûte. Et je suis contente de vous le montrer parce que j'ai l'impression que je voulais démystifier. Tout le monde a peur de ça, mais vous voyez, c'est facile et c'est très simple à faire et ça fait toujours un effet magnifique. Vous avez dû vous apercevoir que j'aimais les fleurs, qu'elles soient fraîches ou qu'elles soient faites avec des légumes. J'ai pensé vous faire un anthurium, vous montrer à le faire. C'est celui qui est sur les viandes froides. C'est un morceau de poivron rouge que j'ai taillé un petit peu en cœur. Je pique un maïs miniature dans son cœur et la tige, c'est tout simplement une échalote. Alors, comme vous voyez, c'est décoratif et très facile. Une autre chose décorative, c'est une fleur faite avec une tomate. C'est beaucoup plus facile avec cette sorte de couteau. J'ai pris un petit peu d'avance pour ne pas prendre trop de temps. Vous coupez tout le tour de la tomate avec un peu de patience. Et quand vous avez coupé tout le tour avec ce couteau, on ouvre et ça fait la fleur. Si vous voulez une fleur, un peu de mayonnaise fera le cœur. Et les tomates farcies sur le buffet, c'est exactement le même principe, sauf que une fois coupées en fleurs, vous les videz. Salade et fromage. Une salade panachée, ça veut dire que vous avez utilisé plusieurs sortes de laitue pour faire votre salade. Elle devient beaucoup plus attrayante et je l'ai garnie ici avec des noix de pin, des pignoli italiens. Maintenant, ça c'est une tradition anglaise, cette façon de servir le fromage. C'est un fromage, ça peut être fait avec du cheddar fort ou bien ici je l'ai fait avec une meule de forêt noire que j'ai creusée au milieu et dans le cru, j'ai versé du Porto. On peut faire ça quelques jours d'avance et les invités prennent une portion avec une cuillère à melon et alors ils ont du fromage imbibé de Porto. Ensuite, cette façon chaude de servir le fromage, c'est une meule de la taille que vous voulez, de brie ou de camembert, dont on enlève une partie de la croûte ou toute la croûte, ça c'est selon les goûts, qu'on met à chauffer au four et quand il est fondu, on met aussi des amandes effilées et on les passe quelques instants sous le grill. Ça permet, ces deux façons de servir les fromages, de ne servir qu'un seul fromage pour un buffet. Les desserts. Nous en sommes maintenant à la partie sucrée du buffet, je dirais même la partie péché du buffet. Pensant au péché, j'ai pensé vous offrir des desserts petit péché aux fruits, moyen péché fruits et pâtisserie et vraiment gros péché, une cassata. Une cassata que j'ai empruntée à des amis italiens et c'est vraiment délicieux. Je vais vous montrer tout à l'heure comme ça peut être très facile à faire. La pâte feuilletée, comme ce que je vous ai montré plus tôt au buffet, est une pâte feuilletée faite par mon pâtissier favori et je l'ai garnie. Je vais vous montrer comment. C'est une crème pâtissière et des fruits décorés d'un peu de gelée. Et enfin, les poires qui sont très raisonnables. Ce sont des poires à peine cuites, arrosées d'un peu de chocolat et déposées sur un coulis de framboise. C'est délicieux et très raisonnable. Alors, si vous voulez maintenant, pour accompagner ces péchés, on va en mettre un autre, des bons vins. Mousseux et champagne qui doivent être gardés au froid, soit dans un refroidisseur ou bien dans un seau à champagne. Un château Moncontour dans les raisonnables et plus cher, mais tellement extraordinaire, un Tétinger et un Moët et Chandon brut impérial. Je vais maintenant vous dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur de la cassata. C'est de la crème glacée en briques Québon qui est tranchée
dans ce sens-là. J'en ai mis 2 longueurs en dessous. Ensuite, d'une autre couleur, la même chose. Un autre étage qui est fait avec un mélange dont le secret vous est dévoilé dans le petit livret qui accompagne la vidéocassette. Encore une fois, de la crème glacée, le tout recouvert de crème chantilly et décoré d'une jolie fleur de fruits confits. Et ecco la cassata! Un tout petit mot d'explication au sujet de la pâte feuilletée. Sur le buffet, c'est en forme d'arbre et elle est garnie de fruits frais, des kiwis et des fraises. Et une chose importante, c'est de lui donner une glaçure à la fin avec juste un peu de gelée. Un petit truc, mettez un peu de colorant dans votre gelée fondue pour faire le glaçage et c'est beaucoup plus beau. Maintenant, la poire. La poire, c'est très facile à faire à condition qu'on sache comment. Il faut juste qu'elle soit glacée. Et quand on verse le chocolat, comme elle est glacée, le chocolat fige presque instantanément. Le centre de table. Je vous ai parlé du centre de table, comment c'était important, et je suis certaine que vous avez remarqué le mien ainsi que les chandeliers. C'est un truc, c'est très joli, mais c'est facile avec ceci. Ce sont des petits contenants en plastique qui contiennent de l'eau et dans lesquels on pique des fleurs. Il y en a de cette forme-là qu'on met sur le chandelier, la chandelle devient le centre et celui-ci qu'on peut déposer sur la table. Maintenant, comme ça contient de l'eau, ça peut durer plusieurs heures et même toute une journée, donc on n'a pas besoin de faire ces centres de table à la dernière minute, ce qui est une chose très importante parce qu'on n'a pas le temps à la dernière minute. Alors, vous mettez de l'eau, vous piquez des fleurs qui vous plaisent selon la saison et ça devient votre centre de table. Au milieu, si vous n'avez que ça pourrait être aussi une longue chandelle et ça peut servir pour toutes les occasions. Et voilà, votre buffet aussi spectaculaire que délicieux est prêt. En revoyant souvent cette vidéocassette et en suivant attentivement les recettes du feuillet inclus, vous aussi pourrez élaborer des réceptions de bon goût et de grande classe. Souvenez-vous, recevoir est un plaisir, mais un plaisir à la portée de tous. Je vous reviendrai bientôt sur vidéocassette. Bon buffet, les artistes!